Roland Roth, bonjour. Bonjour. Vous intervenez aujourd'hui en tant que président du syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est. Quel est le bilan que vous dressez du SIDEM en 2021 ? Voilà, mais je retiendrai de 2021 quelque chose qui me perturbe et qui n'a rien à voir ni avec les finances ni avec le financement du SIDEM, mais avec son image. Donc je regrette beaucoup, et c'est ce que je retiens de 2021, qu'on continue, que certains continuent à dénigrer le SIDEM, alors que nous avons besoin de l'inverse. Nous avons besoin aujourd'hui d'un soutien fort de la population, des élus, pour redonner à cet outil ses capacités à rendre le service qu'il doit rendre à nos différentes collectivités membres. Je rappelle quand même que le SIDEM est un syndicat qui rend un service à 370 000 habitants, ce qui est énorme, ce qui est d'ailleurs la plus grande structure dans ce domaine au niveau départemental, et ça nous donne une force. Il faudra l'utiliser ou la réutiliser demain pour retrouver une certaine efficacité. En 2019, quand nous avons repris le SIDEM, cette structure ressemblait à un territoire sinistré, avec bien sûr beaucoup de débordements, des débordements financiers dans ce cas précis. Et nous sommes aujourd'hui en train de déblayer, de reconstruire, de colmater les brèches. Et c'est l'objectif de tous les jours. Je me suis engagé pour cela et nous commençons à avoir les effets positifs que nous attendions. C'est important. L'un des leviers que vous avez voulu actionner, c'est de mettre en place un pacte financier avec toutes les intercos membres du SIDEM. C'est aussi une condition au niveau des banques. Et ça semble battre de l'aile avec notamment le refus de la communauté de communes du Pays de Bitche. Alors du coup, comment allez-vous faire ? Écoutez, la délibération a été prise à une très large majorité, puisque il y a, je répète, une dizaine de collectivités au SIDEM. Une collectivité n'a pas voté en faveur de ce pacte. Ils prennent leurs responsabilités et puis on verra comment on peut poursuivre notre travail. Alors, il faut intégrer ce pacte dans un tout. Si je reviens sur 2021, nous avons en début d'année eu un contrôle de la Chambre régionale des comptes, nous en avons l'habitude depuis, une réaction du préfet qui a suivi les conseils de la CRC, mais qui a aussi accepté nos propositions en matière bancaire. Donc d'un côté, il nous a imposé une augmentation de 4,70 € par habitant, mais d'un autre côté, il a accepté le fait que nous puissions passer par une banque ou par plusieurs banques pour arriver à bout de nos dettes fournisseurs. Nous avons trouvé deux banques qui ont accepté de jouer le jeu parce que nous leur avons démontré que dans notre stratégie, il y avait de la place pour eux et qu'on avait besoin d'eux. Ça s'est fait à notre grande satisfaction. D'ailleurs, ça m'a permis de régler très rapidement des factures extrêmement importantes qui étaient en attente et qui produisaient au quotidien des pénalités de retard. Alors malgré tout, le montant de la dette du SIDEM reste astronomique. On en est à combien exactement aujourd'hui et comment comptez-vous la résorber ? Si je fais le comparatif entre 2019 et
ce jour. Je crois que c'est ce qui est intéressant pour moi, parce que ça me permet d'évaluer l'impact du travail qui a été réalisé. Nous étions en 2019, toutes dettes confondues, parce que il faut également préciser ce qu'on entend par dette, parce que il y a la dette bancaire classique que toutes les collectivités ont, et il n'y a rien d'anormal à cela. Il y a ce que nous avions comme dette face à des fournisseurs. Je rappelle quand même que les banques nous ont mis à disposition 13,5 millions d'euros qui sont partis au paiement de factures impayées avant 2019. Donc c'est énorme. C'est aujourd'hui chose faite. Donc ces 13 millions sont réglés, mais remplacés par un prêt supplémentaire, un prêt classique. Donc ce qu'on appelait dette fournisseur à l'époque est étalé dans le temps, ce qui a d'ailleurs permis de ne pas faire appel aux contribuables pour prendre en charge cette dette fournisseur de façon plus conséquente et au travers de la fiscalité. Donc voilà. Alors, je reviens à mon calcul, donc 100 millions, c'était l'ampleur de la dette en 2019. Aujourd'hui, nous arrivons à une situation où le dernier exercice 2021 sera probablement, nous n'avons pas les chiffres définitifs, mais il sera excédentaire. Donc nous avons réussi à redresser la situation sur un an. Si on ne tient pas compte de toutes les recettes et dépenses, surtout les dépenses exceptionnelles qui étaient encore liées à l'ancienne gestion. Et si je fais un calcul global en tenant compte même du petit excédent qui va apparaître, nous sommes à 70 millions aujourd'hui. Donc en 2 ans, nous avons réduit notre dette, si on peut appeler ça dette, en dehors de la dette bancaire, parce que les 70 millions, c'est de la dette bancaire maintenant. Et celle-là, on ne pourra pas l'effacer, puisqu'elle est à rembourser dans le temps, sur les 20 années à venir. Vous parliez tout à l'heure de l'image du SIDEM. Anticor, l'association anticorruption, a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile. Alors cette plainte vise les 2 anciens présidents du SIDEM et l'ancien directeur général des services. Quelle est votre réaction ? Écoutez, en ce qui me concerne, je suis là, je l'ai dit avant, pour réparer les dégâts, pour essayer de remettre la machine sur les rails. Il y en a d'autres qui priorisent le fait d'aller chercher des coupables, des responsables du déluge qui s'est abattu sur le SIDEM. C'est leur choix. Ce n'est pas ma priorité. On verra. Ils ont le droit de porter plainte. Et puis, il y aura une enquête, une seconde probablement, puisqu'il y a déjà eu une enquête dont je n'ai jamais eu d'écho. Donc, voilà. 2022, il va y avoir des évolutions, et notamment au niveau des consignes de tri. On va pouvoir recycler plus de choses, notamment les emballages plastiques. Alors ça devait être à partir du 1er janvier, ça a été repoussé, il a été question du mois de mars, puis peut-être plus tard. On en est où? Et en même temps, est-ce que vous entendez les reproches des gens qui disent ça change tout le temps et puis on ne sait plus quoi et on ne sait plus quand? Oui. Vous savez, dans ce domaine, l'extension des consignes de tri, puisque on les appelle comme ça, est une obligation. Quasiment, on n'y échappe pas. Alors, les uns vont le faire plus rapidement que d'autres, mais dans un laps de temps de 2-3 ans, je pense que l'ensemble des collectivités auront répondu à cette demande. Alors,
ça change tout le temps, oui et non, puisque, bon, d'abord, le ramassage relève des collectivités, non pas du SIDEM. Le SIDEM, je rappelle qu'il est compétent en matière de transport et de traitement, hein, et non pas de la collecte. Il y a des collectivités qui choisissent des poubelles particulières mises à disposition. Nous avons opté pour l'apport volontaire parce que nous avons fait une excellente expérience en matière de carton, de papier, etc. Ça marche très bien. D'autres ont choisi des sacs transparents à la place des sacs orange. Donc ce sont des choix que font les collectivités. Et ensuite, c'est le rôle du SIDEM de passer à la phase traitement des produits qu'on nous apporte. Alors, ça change tout le temps, mais il y a parfois obligation de changer. Je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, quand on arrive à plus de 50% de refus de tri, c'est énorme. Ça pèse très lourdement sur les finances du SIDEM et c'est inacceptable. Donc j'espère qu'au travers de cette nouveauté, parce que cette nouveauté devrait arranger l'usager, puisque on nous permettra demain de se débarrasser de nos pots de yaourt également, ou alors du film plastique qui est autour des bouteilles qu'on achète au supermarché. Donc c'est un geste supplémentaire qui va, à mes yeux, dans le bon sens. Mais il faut l'organiser. C'est toujours compliqué, même en apport volontaire. Nous avons commandé au niveau de notre structure, celle de la communauté d'agglomération, un certain nombre de conteneurs. Et il y en a beaucoup qui vont être installés dans les différentes collectivités. Ça demande une préparation, ce qui explique aussi le report de la date du 1er janvier au 1er mars. On est sûr cette fois, ça sera le 1er mars? Je pense que oui, à moins qu'il y ait un imprévu, mais pour l'instant, c'est toujours cette date qui est retenue. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci pour cet entretien. Merci à vous.